bienvenue sur votre chaîne Le Choix du Papillon. J'espère que vous avez passé une belle journée internationale des droits de la femme et que vous avez pris le temps de réfléchir à vos comportements, à ce qu'on pouvait dire des autres, de soi, et aussi que voilà, vous avez montré votre vrai visage aux autres et que ça vous a permis voilà, d'enfin pouvoir vivre comme vous le souhaitiez, sans faux semblants, sans jouer la comédie aux autres. Ainsi, vous avez dû vous sentir plus libre et apaisé. Alors, je vous propose qu'on regarde ensemble les cartes des valeurs d'aujourd'hui. Alors, nous avons l'autodiscipline avec Anne-Lie, que j'adore. Je suis le maître de mon destin, je suis la capitaine de mon âme. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes à la barre. Est-il encore un plaisir plus pur que de secourir ses semblables et de répandre des bienfaits dans le sein de ses compagnons, de ses hôtes et de ses amis? Nous sommes les secourants également. Donc on est à la barre, c'est nous qui allons apporter du bien-être aujourd'hui. Être bon, c'est être en harmonie avec soi-même. La discorde, c'est être forcé à être en harmonie avec les autres. Oscar Wilde, là, ici, vous voyez, on parle d'harmonie intérieure. Je vous disais hier, bas les masques, on montre qui on est en harmonie avec soi. Donc non seulement aujourd'hui, on est en harmonie avec soi, mais on va aller faire du bien aux autres, on va être bienveillant et aussi, c'est nous qui sommes à la barre qui allons décider. Et on termine avec l'action de la nature de Jean-Pierre Hutin. Les hommes, espèces supérieures, doivent se rendre compte qu'ils n'ont pas un droit de vie et de mort sur les animaux, mais au contraire le devoir de protéger, de gérer le capital aussi bien animal que végétal de leur planète. Donc on porte aussi une attention toute particulière aux animaux. Et on va voir quelle est l'énergie animale qui va venir avec nous aujourd'hui, puisqu'on nous parle de bonté, on nous parle de bienveillance, on nous parle d'harmonie. Voyons voir quelle sera l'énergie animale qui sera avec nous pour cette journée du mardi 9 mars. Allons-y. Quelle est l'énergie animale qui va nous accompagner? Alors, une carte va-t-elle sortir? Ou alors, va-t-il falloir que je le fasse l'étaler? Elles n'ont pas l'air décidées pour l'instant. Puis, je me prends les mains dans mon petit foulard. Mais je le garde, parce qu'il fait un petit peu frais ce matin. Donc, je le garde. Alors, voyons voir. Quelle est l'énergie animale qui va nous accompagner? On va la faire à l'étaler. Et c'est celle-ci qui va venir avec nous. Alors, voyons voir. Nous avons... Oh, regardez. Je suis ravie qu'elle arrive, cette carte. Depuis le temps, hein, depuis que le choix du papillon existe sur YouTube, c'est-à-dire depuis le 10 février, je n'avais encore jamais eu la carte du papillon. Alors, la carte du papillon, certes, elle est retournée. Là, je suis sûre et certaine de moi. C'est une carte qui exprime la transformation. Le papillon, c'est ça, c'est la transformation. On passe d'une chrysalide, un cocon, une chrysalide, à un magnifique papillon avec des couleurs chatoyantes qui va aller butiner, qui va aller poser de fleur en fleur ce qui est nécessaire pour fabriquer une autre fleur, etc. Donc là, on est vraiment sur une énergie de transformation. Donc je pousse les petites ailes, les petites plumes, et je regarde dans la version inversée. On va toujours nous parler de transformation, mais elle va être particulière, cette transformation. Hop, je regarde avec mon papillon. Elle va être particulière puisqu'elle est renversée. Donc, elle nous interroge sur le processus du changement. Peut-être qu'on se freine, peut-être qu'on refuse une transformation qui est pourtant nécessaire. Peut-être est-ce qu'on se raccroche au passé, parce que c'est difficile pour nous, en fait, de se lancer, de voler de nos propres ailes. Mais en tout cas, si on fait ça, c'est qu'on est peut-être un petit peu comme les papillons de nuit. On a peut-être peur de se brûler les ailes à la lumière et à la chaleur. Donc pour l'instant, on est un petit peu entre deux mondes, un petit peu comme Icare. Et ce papillon, il va venir nous inviter à stabiliser un état et à renforcer notre posture. Donc dans tous les cas, il nous interroge sur le mouvement et la circulation de la vie et sur notre capacité à nous transformer.
Donc là, on est certainement à l'aube d'un changement radical de vie. D'accord. C'est pas qu'on n'a pas envie d'y aller, mais voilà, on est encore un petit peu sur nos peurs qui nous tiennent, qui nous empêchent de nous envoler vers quelque chose de meilleur, parce qu'il y a quelque chose vraiment de meilleur qui nous attend. Donc il faut vraiment qu'on s'envole, quoi. On y va, c'est parti. Comme le papillon, de toute façon, il va volter de fleur en fleur, d'arbre en arbre, et puis de toute façon, il va toujours s'en sortir. Alors, voyons voir quel est le message qui peut être délivré par l'oracle des murmures aujourd'hui. Alors, pour l'instant, que des cartes non retournées. C'est ce qu'il me faudrait. Alors, et qui reste sur la table aussi, de préférence. Parce que, hop là, si elles tombent toutes par terre, ça va pas m'aider en fait. Alors, voyons voir combien j'en ai déjà. J'en place 7, ça serait bien aujourd'hui. 4, 5, 6, allez. Une 7e, ce serait très bien. Voire 8, parce que j'ai le chiffre 8 qui arrive en tête. Et j'ai bien 2 autres cartes qui sont arrivées. Alors, hop, on y va. On regarde tout ça ensemble. Nous avons la carte du rituel. Alors, il est possible qu'on ait à mettre en place un rituel, peut-être pour, comment dire, pour nous habituer à faire un nouveau chemin, à nous rassurer. Vous voyez, moi, quand je fais mon tirage, là, vous voyez, je vais reprendre une bougie, une allumette, puisque j'ai une de mes bougies qui s'est éteinte. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon rituel. Ma bougie s'est éteinte et il faut qu'elle soit allumée. Parce que les bougies viennent me protéger. Voilà. Des personnes du bas astral. Alors, on va prendre une autre bougie, je suis désolée. Parce qu'il me faut absolument mes 3 bougies allumées. Voilà. Donc, je vous disais, donc un rituel, voilà, moi j'ai mon rituel, j'allume mon cône d'encens, j'ai mes pierres, j'ai mes bougies, j'ai mes plumes, tout ça. Ça me rassure, ça me permet de m'installer tranquillement dans mon rituel du tirage. Donc, il me faut mon rituel. Ensuite, vous allez arriver justement vers la carte du voir qui va justement vous ouvrir les yeux avec le 3e œil que vous avez au centre, avec les 2 façons de voir les choses ici, avec les deux verres de lunettes, pardon. Tout blanc ou tout noir. En tout cas, il va falloir composer avec plusieurs chemins. Hein, c'est ce qu'on va vous demander avec le papillon. Hein, aussi, on se transforme, donc il va falloir qu'on sorte du passé, peut-être de nos vieux schémas, pour aller vers du nouveau. Vous voyez, on va partir du sombre pour aller vers le clair. On continue. On a la force de le faire. Regardez ce beau lion là qui nous donne la force de réussir, qui nous donne en tout cas la niaque pour y arriver. Alors, on y va. On se laisse pas démonter. En plus, on est bien. Hein. On sait vraiment que ça va nous apporter du positif. On va se sentir bien à faire tout ça, puisqu'on a l'aromathérapie, on est sur le soin, on est sur le bien-être. Tout va bien se passer. Mais effectivement, à un moment donné, il va falloir faire un choix. C'est soit on reste dans nos anciens schémas, et dans ces cas-là, eh bien, écoutez, on reste dans les anciens schémas et puis c'est comme ça. Soit on se dit, bon, bah allez hop, ça suffit. Maintenant, j'ai bien vu, hein, j'ai bien vu les 2 chemins qui se profilent. Bon, je suis costaud, voilà, je pense que je peux y arriver, j'ai la force d'y arriver. Je me sens bien quand je fais ça. Peut-être que vous êtes sur une reconversion professionnelle et auquel cas, quand vous faites ce qui vous épanouit professionnellement maintenant, eh bien vous vous sentez bien. Donc il va vraiment falloir prendre le bon chemin et vous dire, bah, soit je continue, je me sens bien, donc je continue et advienne que pourra, hein, et on espère la réussite bien sûr, soit on reste sur nos vieux schémas et puis rien ne changera malheureusement. Vous allez aussi passer par tout un processus d'apprentissage, donc des apprentissages, des études bien sûr, des méditations peut-être pour certains, des formations, un nouveau poste, donc vous allez être coaché peut-être par un collègue, mais en tout cas vous allez apprendre des choses aussi, non pas sur le nouveau métier mais aussi sur vous. C'est-à-dire que vous allez voir que vous avez la force d'y arriver et la force de réussir.
vos souhaits vont être exaucés. Regardez, les souhaits que vous avez envoyés à l'univers, ils vont être exaucés. C'est plutôt magnifique. Et on termine. Alors oui, il y aura une part de tristesse. Parce que vous allez arriver à la fin d'un processus. Hein, vous allez dire au revoir à une ancienne partie de votre vie. D'accord? Pas une moins bonne version de vous-même, mais en tout cas une version qui ne vous convient plus et un métier qui ne vous convient plus. Donc vous allez lui dire au revoir et il va y avoir une certaine tristesse parce que c'était peut-être votre identité jusqu'à présent et là, ben, ça y est, vous êtes prêt à lui dire au revoir. C'est comme ça. Et c'est bizarre comme ce tirage il résonne pour moi aujourd'hui en fait. Parce que je suis vraiment à l'orée des chemins, à l'orée des choix. C'est difficile pour moi de prendre la décision, mais j'ai déjà commencé un petit peu à entamer la reconversion. Et puis, ben, c'est pas pour rien que le papillon est sorti et que je suis le choix du papillon, vous voyez. Je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Alors, vous me direz, on va peut-être faire un bilan que d'une journée. Ça fait un peu trop peu. Mais peut-être que vous pourrez faire ce bilan à la fin de la semaine ou de la semaine passée. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps? Ou est-ce que je me suis sentie à côté de moi, épuisée, à trop en faire? Là, on reviendrait sur ce que je vous avais expliqué hier, sur le fait qu'il ne faut pas surjouer, hein, bas les masques, parce que sinon, ça vous demande une énergie considérable. Et finalement, ça ne vous sert pas, en fait, parce que les gens le voient bien que vous n'êtes pas à l'aise. Donc, ça ne sert à rien. Ça vous fait perdre de l'énergie et ça n'aide pas les personnes qui sont auprès de vous. Alors, les petits conseils d'amour. Je suis patient dans ma recherche de l'amour. Je profite de chaque instant et je dégage alors une énergie positive qui attire à moi les bonnes relations. Donc ça, c'est plutôt positif. Et on continue. Je distingue l'amour de la passion. Elle est attirante et envoûtante, elle fait perdre la tête et nous rend vivants, mais elle nous fait aussi parfois prendre de mauvaises décisions. Donc oui, on fait attention, on ne papillonne pas de droite à gauche. Hein. Quand on veut avoir une bonne relation, on essaye de s'ancrer un petit peu et d'être un petit peu raisonnable. Donc j'ai envie de vous dire, pour clôturer ce tirage d'aujourd'hui, qu'il est temps de faire le bilan, ça c'est sûr, de ce que vous avez pu faire, c'est-à-dire quel est le chemin que vous avez parcouru, quel est le chemin qui vous reste à parcourir si vous êtes dans une reconversion professionnelle ou en tout cas dans un changement de vie. Qu'est-ce qui vous reste à parcourir, voilà, comme chemin? Dites-vous que finalement vous devez être très très bien engagé et qu'il faut avoir confiance en vous puisque vous êtes fort. D'accord, vous êtes bien dans ce que vous faites, vos souhaits vont être exaucés. Alors certes, vous allez un petit peu pleurer parce que y a peut-être des moments qui vont être durs dans votre nouvelle vie, mais sachez que c'est pour le meilleur.